Comment faire plus de place à la créativité dans son entreprise? C'est le sujet du jour en entrevue avec Maude Leblanc-Côté, artiste peintre. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Maude Leblanc-Côté, qui est artiste peintre. Et le sujet d'aujourd'hui va être vraiment super intéressant parce qu'on va parler de créativité. Et pas juste de créativité nécessairement par l'art, mais de comment intégrer la créativité dans son entreprise, voire même dans son mode de vie. Donc, officiellement, bonjour et bienvenue, Maude. Merci beaucoup de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir, je trouve. En fait, je t'ai entendu parler de créativité et je me suis dit, ça serait un sujet hyper intéressant pour le podcast parce que, ben, veux pas, mon audience, ce sont des entrepreneurs. Puis, comme je te le disais, en fait, avant l'enregistrement, souvent, c'est des gens qui, tu sais, ont le nez plus souvent collé sur les colonnes de chiffres, sur la comptabilité, sur les stratégies marketing, sur notre vision 3-5 ans. Puis, on oublie de garder, en fait, je dirais, cultiver la créativité au sein de notre entreprise. Et comme tu es une artiste, puis là, on va voir que tu as un parcours assez large, mais je trouvais que tu étais la bonne personne pour venir nous jaser de ça. Et en commençant, mais j'aimerais ça peut-être que tu, dans le fond, t'introduises par rapport à qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton parcours, que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui t'a mené à être artiste peintre aujourd'hui. Avant de commencer à expliquer d'où je viens, Oui, je vais faire un petit aparté ici, déjà en partant, parce que moi, j'aime faire on des part. teasers. Même si un entrepreneur a le nez collé sur ses chiffres, il reste créatif en tout temps. C'est juste qu'il oublie. Il oublie. On en reparlera après si tu veux, Ouais, mais ouais. je trouve que c'est quand même un élément super important. Donc, comme tu as dit, j'ai effectivement un parcours complètement atypique. J'aime dire que j'ai un parcours créatif. J'ai surfé à gauche et à droite et je vous dirais honnêtement, j'ai surfé la vague tout simplement, par des propositions, par des opportunités qui se sont toujours présentées à moi puis que j'ai acceptées, tout simplement. Ce qui m'a emmenée à oui, j'ai étudié en art, j'ai étudié en graphisme. Jusque-là, il y a pas de problème. J'ai toujours eu l'intérêt, finalement, pour les J'ai arts. toujours eu mais depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai appris à dessiner avant d'apprendre à écrire. Wow! J'étais la petite fille qui, dans les restaurants, ma mère me balançait, un apron, un crayon, je m'amusais, là. Donc j'ai toujours eu un intérêt pour le dessin, j'ai toujours eu un intérêt pour l'image, hem, mais j'ai aussi tout le temps eu un intérêt pour l'humain. Ce qui fait en sorte que j'ai travaillé dans un aéroport, à l'aéroport de Montréal, OK. pendant plusieurs années. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Vacances Sunwing. OK! Dans leur début à Montréal, j'ai travaillé aussi au CHUM, qui est le centre hospitalier, universitaire de Montréal, pendant encore une fois plusieurs années. Puis au travers de ça, moi j'ai eu tu sais, je fais pas les choses à moitié, j'ai eu des emplois à temps partiel au travers de ça. Ben oui. Donc, tu sais, j'ai vendu des produits érotiques. Ben voyons! OK, j'en apprends plein aujourd'hui. Oui, j'ai Plein de vendu choses. des produits érotiques, j'ai fait beaucoup de ventes directes aussi, puis à un moment donné, j'ai juste en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'étais juste tannée de faire de l'administration ou de dépendre d'un employeur, puis j'ai décidé de partir à mon compte et c'est là que je suis devenue graphiste et spécialiste de branding pendant au moins un bon 5 ans.
OK. Et bon, encore une fois, des revers de vie m'amènent à travailler 1 an chez Dessert comme directrice adjointe dans un magasin. Ouh. Et je suis revenue ici, artiste peintre. Vous pouvez voir, c'est des montagnes russes, ma vie, là, donc surtout ma vie professionnelle. Je peux dire vraiment, c'est des montagnes russes, ce qui fait en sorte que j'ai pas eu le choix. Je pense que la vie a fait en sorte que j'ai eu besoin d'un esprit créatif en tout temps. D'être curieuse, de 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 découvrir ce qui se fait, pour mieux comprendre. Parce que je vais vous dire une chose, quand moi je suis rentrée à l'hôpital, je suis rentrée dans un département qui est la radiologie, heu, il y a beaucoup d'examens. Je n'en connais aucun. Je me suis jamais rien cassé. Moi, fréquenter un hôpital, c'est pas ma tasse de thé nécessairement. Fait que je connais rien, mais rien de rien. Même, je me souviens que la première journée, petite anecdote, je suis rentrée chez nous en pleurant, en me disant: «Je serais jamais, mais jamais capable de passer au travers». Mais cette même soirée-là, j'ai comme fait: «OK, attends un peu, fais une femme de toi, là. Il y a internet dans la vie, va fouiller sur internet». Puis j'étais allée fouiller tous les examens que j'ai entendus. J'étais allée voir un peu, du moins les grandes lignes pour comprendre un peu ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est mon genre. C'est le genre de personnalité que j'ai. Tu sais, je suis Là, dans un rassure-moi, département. tu ne faisais pas d'examen toi-même, là. Ils ne t'ont pas demandé de faire des radiologies parce que tu n'as pas besoin de tout connaître, mais je pense que c'est plus dans ta maîtrise de. J'imagine que c'est par rapport au dossier, je présume, là, que Oui, ben, j'étais agente as des cas. administrative, donc c'était de comprendre un peu le le parcours du patient. Parce que je travaillais avec le patient et aussi puis ça donnait que ce département-là, je faisais dans une même journée, je pouvais me promener dans 3 départements différents. Mm. Donc je trouvais important de saisir le cheminement de tout ça, puis de comprendre un peu, tu sais, on s'entend que je connais pas de A à Z pourquoi on va faire une IRM, pourquoi on va faire un scan, pourquoi on va faire une échographie. J'ai une vague idée, qu'est-ce que ça fait, mais je je suis pas médecin, là. Loin de Non, là. c'est ça. Mais ça m'a permis quand même de mieux comprendre le parcours, de mieux comprendre ce que je faisais moi et ben, aussi ma culture générale, là. Ben oui, c'est toujours bon de. Tu sais, chaque emploi nous apporte un autre univers de connaissances, mais j'aime le parallèle que tu fais, tu sais, que curiosité égale aussi créativité, c'est un lien naturel, effectivement. Ben, en créativité, moi, j'ai pour mon dire que ça se compose de 2 éléments. On observe et on crée des liens à partir de ce qui a été observé. Puis quand je dis on observe, c'est pas juste avec nos yeux, c'est avec tous nos sens. Puis c'est avec tout notre bagage qu'on est capable de créer des liens. Ça veut dire que, je sais pas, un exemple comme ça, vite, qui me vient, c'est comme si, ben, un scientifique, ben, je vais donner aussi l'exemple des scientifiques. Non, mieux, je vais ramener dans le concret. Oui, Excusez, je vas-y. me promène, ça c'est moi, là, je vais à gauche, C'est à bien droite. correct. Hem, J'aime beaucoup donner l'exemple de la conseillère en finance. Conseillère financière, tu sais, souvent, puis ma propre conseillère m'a déjà dit: «Ben non, je suis pas créative». Je dis: «Non, non, 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 tu es pas mal plus créative que tu penses». Parce qu'elle, elle a un bagage, donc tous les services qu'elle peut offrir. Le client arrive avec lui aussi un bagage et aussi des besoins. Le travail de la conseillère, c'est d'être à l'écoute des besoins de son client, d'observer ce qu'elle a, puis de créer des liens pour offrir le meilleur service à son client. Mm, c'est Ça, c'est de la vrai. créativité pour moi. Dans le fond, c'est de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé initialement. Tu sais, c'est pas la. C'est comme si, ce que j'imagine, c'est comme il y a une route qui a l'air toute désignée pour y aller, mais que l'esprit, la créativité va nous amener à trouver peut-être un meilleur chemin qui était peut-être pas défriché, mais de trouver une avenue différente. Décrirais ça comme ça? Oui, ben oui, mais même je dirais peut-être une petite coche plus loin. Oui. C'est ton chemin, à un moment donné, il y a un il y a une fin. C'est que tu sois capable d'aller plus loin que la fin. De tout le temps parce que l'être humain est en constante recherche d'évolution, est en constante recherche du bonheur et comme tout change, parce que c'est la vie,
la vie est un constant cycle, ben, on est appelé à être créatif pour tout le temps s'adapter, finalement. Fait que moi, je pense que c'est plus, tu arrives à excusez l'anglicisme, mais un dead end, Oui. ben, tu es capable de dire, qu'est-ce qu'il y a l'autre bord? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la continuer, cette route-là? Mais là, tu as passé vite là, quand tu as parlé de ton parcours, là, mettons, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, OK, en tant qu'artiste peintre. Pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais comme forme d'art? Comment ta créativité s'exprime là, aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais principalement des toiles, de la peinture acrylique. Je suis fascinée. J'ai tout le temps une fascination pour l'image, pour la photographie aussi. Et j'aime beaucoup les hauts contrastes. Mais 2 couleurs contrastes, moi, je trippe. Mon contraste préféré, c'est même le bleu et l'orange. C'est, moi, quelque chose que ces 2 couleurs-là, j'adore ça. Puis même les gros contrastes de lumière, de forme, ça, c'est le genre de choses que moi, j'ai toujours aimé. Ce qui fait en sorte que je l'ai introduit dans mes toiles. Donc, au point de départ, c'était vraiment pour décorer juste chez nous. OK. Ça a vraiment commencé de même, ce style-là. Puis j'ai entendu un intérêt pour ça, puis même moi, j'avais du plaisir à faire ça. Mais ça, je remonte à plusieurs années, là. Ça fait quand même une dizaine d'années là, que je fais ce style-là particulier. OK. Et dernièrement, j'ai comme commencé à développer des toiles où ce que j'avais un thème et j'élargissais donc. Élargissais, pardon. Donc, je vais prendre une toile en particulier. La joie, ben, la couleur elle a une incidence, les formes ont une incidence, le format de la toile avait une incidence et c'est là que ça devient particulier. C'est pourquoi j'ai pris cette toile-là particulièrement. La toile joie, elle a un splash pour démontrer l'imperfection. Puis c'est là que j'ai commencé à dire « Oh, minute, attends un peu, je peux peut-être l'évoluer une coche de plus. » Puis aller chercher tout mon bagage de technique que j'ai, puis juste m'amuser finalement. Puis c'est ça qui est en train de se créer en ce moment. Mon style graphique est en train de changer complètement parce que j'ai goût de m'amuser. Mais l'importance des couleurs, l'importance des formes reste quand même là. Fait que je suis un peu en exploration là-dedans. Cool. Puis est-ce que tu fais ça comme à 100%? Tu vis à 100% de ton art aujourd'hui? Wow. Présentement, oui. Ça, c'est... Présentement, on va mettre une parenthèse dessus. C'est l'objectif. Je suis en développement encore. Mhm. Mais ça commence à rentrer, ça commence à l'être, je commence à vendre mes toiles aussi avec. Ça, c'est génial. Tu sais, pour un artiste, on sait que c'est une fois qu'on arrive à ce point-là, c'est là où c'est pleinement satisfaisant là, de tu sais, vivre de son art. Ça prend tout son sens dans ce cas-là. Là. C'est cool. Clairement, clairement. Oui, oui, il y a vraiment, dans mon cas, je dirais qu'il y a quelque chose de très satisfaisant parce que chaque toile exprime souvent ce que je ressens, ce que je suis à ce moment-là. Donc, c'est sûr que les styles changent beaucoup, les couleurs vont évoluer beaucoup aussi. Donc, ouais, ce moyen d'expression-là, de nommer les choses, puis même j'ai introduit dans le processus le partage sur les réseaux sociaux. Donc, j'utilise la plateforme Instagram principalement pour vraiment partager toutes les étapes quand je travaille sur une toile. Donc, tout le monde peut vraiment voir où est-ce que je suis rendue à quelque chose près, là. Mais tout le monde peut voir exactement où est-ce que je suis rendue. Puis je trouve que ça fait partie du processus créatif de le partager parce que, ben, c'est de mettre de l'avant mon pouvoir d'influence que je considère aussi dans la créativité et de pouvoir aussi m'inspirer des commentaires de ce qui est dit, ce qui est nommé. Ça te nourrit aussi. Ça me nourrit aussi, là. Ah, c'est cool. C'est vrai, je viens de découvrir en fait ton compte Instagram. Là, c'est vrai que j'ai vu ça, c'est génial. J'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup les comptes, justement, où on découvre un peu les dessous de gens tu sais, qui font des choses différentes, tu sais, comme l'art. Chaque artiste a une vision différente, puis Ouais. font des choses différentes. Fait que je trouve que ça se prête super bien comme média, là, tu sais, de montrer le fameux arrière-scène. Là. On en parle beaucoup aussi pour les entrepreneurs, mais des fois, c'est plus plat pour l'arrière-scène d'un entrepreneur qui fait sa comptabilité versus un artiste qui fait une toile. Je veux dire, c'est pas mal plus intéressant de voir le processus créatif. Puis justement, le parallèle avec
l'entreprise, comment tu sais, de quelle façon être plus créatif dans son quotidien, puis en fait, au sein d'une entreprise, c'est quelque chose qui est bénéfique. Tu sais, de quelle façon ça peut changer les choses? C'est une entreprise comment dire, qui laisse la place à la créativité versus une autre qui est plus dans le conformisme, si on veut. C'est quoi ce que ça peut apporter de plus? Ben, je crois que déjà, on est dans une ère qui nous oblige à être créatif. Oui. On va se le dire, là, surtout pour les entrepreneurs. Je regarde toutes les petites entreprises aujourd'hui, surtout actuellement, dans un mode de pandémie. La majorité des entreprises n'ont pas le choix de se revirer de bord sur une scène puis s'adapter. Mm. Et je pense que c'est là que la créativité devient vraiment un outil génial, c'est que ça nous permet de nous adapter, peu importe la situation. Parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, la vie change. C'est indéniable. On est dans un cycle, on est dans des cycles constants. Et ça nous demande toujours de surfer la vague, de s'adapter, oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que s'adapter, vraiment. Et ça demande, c'est là que la créativité intervient et qu'elle peut vraiment servir l'entrepreneur à toujours aller plus loin. Et j'aime beaucoup prendre la créativité aussi pour être à l'écoute. À l'écoute, parce que justement, il faut observer, puis où est-ce un entrepreneur observe, tout dépendant quel genre de service qu'il offre, bien entendu, mais c'est qu'est-ce que son client veut, Mm. puis Ben comment oui. son client évolue. C'est vraiment là sa source vraiment de sa matière première, sa matière brute pour pouvoir créer. Là. Fait que ça pourrait même avoir un impact jusqu'à la pérennité d'une entreprise, Ben, finalement, là. oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Fait que, tu sais, ben, c'est parce que on a dit beaucoup aux entreprises, aux entrepreneurs, tu sais, puis aux artistes de se réinventer dans la dernière année. La monnaie, c'est comme, oui, on peut réinventer dans certains cas. Il y en a pour qui ça se prête moins, mais c'est vrai que ceux qui ont réussi à le faire, puis à changer complètement leur manière de faire, que ce soit un modèle d'affaires différent, une forme d'art qui est différente, c'est vrai que c'est eux qui s'en sont le mieux sortis. Fait que je pense que ça fait partie de l'évolution. C'est un peu comme c'est un peu comme la gestion du changement dans une entreprise, tu sais. Oui. Celle qui gère moins bien le changement, ben peut-être c'est celle qui traverse moins les époques puis qui vont s'échouer dans l'espace-temps. Éventuellement. Puis, je trouve que d'être curieux, puis même avant même qu'il y ait des crises comme on vit actuellement qui arrivent, d'être curieux, puis de s'autoriser à faire les choses autrement, c'est se donner une chance de pérennité. Mm. Puis de prendre la peine de se questionner aussi pour pouvoir le faire. Puis, mettons, à l'échelle de l'entrepreneur, OK? Tu sais, toi aussi, tu es entrepreneur, même artiste. Les artistes sont des entrepreneurs Mais de rien. aussi. Ben oui, c'est ça. Tu sais, on pense, en tout cas, c'est pas dans la vision qu'on a généralement, mais il reste que c'est ça aussi, la réalité. Puis, en tant qu'entrepreneur, comment tu penses qu'on peut arriver à cultiver la créativité, à l'intégrer? As-tu des trucs comme pour justement, tu sais, des fois, quand on est trop collé sur un problème, comment qu'on fait pour, tu sais, oui, on observe, mais y a-tu des conseils que tu as à donner pour justement y laisser plus de place? Je me souviens que quand j'étais mentor, avec justement des jeunes entrepreneurs, je leur disais souvent: «Va pas voir ta compétition. Ils font la même chose que toi. Va voir d'autres entreprises. Sois curieux, va dans d'autres domaines qui n'ont aucun rapport avec toi». Puis moi, en tout cas, comme personne, quand j'étais mentor, c'était super le fun parce que je me trouvais avec des personnes qui étaient dans des domaines tellement à l'opposé de moi, des manières de penser totalement à l'opposé de moi, qui faisaient en sorte qu'on avait des échanges tellement riches. Je ne voudrais pas qu'on... Je pense à un en particulier que moi, j'ai un côté très, justement, très fluide, très dans le flow, très ouverte. Lui, il avait un esprit très carré,
très cartésien. Oui. Il avait développé une plateforme web et pour développer ça, lui, il avait lu tout ce qu'il faisait comme plateforme web. Il m'avait fait halluciner, là. Fait que c'était super génial. Fait que oui, d'aller voir aussi à l'extérieur de... Je pense que c'est... Veux pas, l'observation reste quand même le nerf de la guerre dans la créativité particulièrement. Parce que c'est qu'en observant autour de soi, en étant curieux de ce qui se passe autour de soi et en s'autorisant à faire des essais, euh, qu'on peut développer les choses. Tu sais, je regarde, euh, j'ai un exemple en particulier, tu sais, je regarde comment moi j'ai appris à dessiner. Oui, j'ai été à l'école, mais il y a une grande partie, je l'ai appris en reproduisant. En Oui. reproduisant des dessins des autres. Au fur et à mesure, mon style s'est développé. Des fois, c'était juste un style, une manière de mettre les couleurs ensemble. Des fois, c'était juste comment créer une forme, X, Y, Z. C'est un style, un détail. Mais c'est comme ça que j'ai été capable de faire toute l'amalgame qui est mon style aujourd'hui. Et encore là, je sais Mais, qu'il évolue énormément, là. mais tu as marqué deux, en fait, tu t'as dit deux choses intéressantes. La première, ben, tu en as dit plus que deux, mais ce que je veux dire, celle que j'ai le goût de rebondir dessus. C'est le premier, c'est la comparaison à la concurrence. Puis, tu sais, veux pas dans le rôle que j'ai avec mes clients, avec les entrepreneurs, c'est vrai que c'est tellement un frein quand tu fais juste aller voir ceux qui sont dans le même secteur d'activité, ce qui fait que c'est pour ça, par exemple, les gens vont souvent bâtir une entreprise puis vont copier un modèle d'affaires en l'adaptant, mais c'est pas un logo différent qui va changer l'entreprise. C'est pas un branding différent, mais avec exactement la même façon de faire, puis les mêmes processus, les mêmes produits, les mêmes services. Puis l'autre chose que tu as parlé par rapport à l'apprentissage du dessin, tu sais, ça m'a fait questionner, c'est très philosophique dans un sens, c'est que ça me fait questionner si on n'avait pas eu justement à se comparer, tu sais, de quelle façon l'humain justement aurait appris à dessiner. Tu sais, parce que on s'entend que si je me réfère à moi aussi, tu sais, il y a plusieurs façons de dessiner que j'ai pris de mes amis à l'époque. Mais c'est quoi, dans le fond, ma voix là-dedans? Donc, c'est un peu, j'essaie de faire un parallèle avec l'entreprise. Tu sais, souvent, on va prendre des coachings, tu sais, on va avoir des mentors. Puis il y a beaucoup de coachs d'affaires, tu sais, qui vont enseigner leur propre façon de faire, leur propre méthode. Tu sais, c'est bien à la mode, là, les méthodes pour arriver à faire des affaires X par mois, genre, pour ne pas les nommer. C'est souvent très modulé sur un type d'entreprise. Puis on dirait que je fais le parallèle avec le dessin parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais comment dessiner un chien, moi, je l'ai appris en copiant mon ami, mais je pense que je dessine encore aujourd'hui de la même façon. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire Oui, par oui, là. oui. OK, je vais te donner une image. Peut-être que ça va aider un peu l'idée derrière. Bon, un moule. Prendre un moule à muffin. Généralement, un moule, que ce soit un moule à muffin, à gâteau, à biscuit, ou des emporte-pièces, Oui. c'est fait en sorte pour que ce soit identique tout le temps. Généralement, dans le moule, on va être dans la performance. On va être... faut qu'on soit identique à l'autre. Je ne dis pas que c'est 100% mauvais, mais le moule a sa limite. On ne peut pas s'épanouir dans un moule. Parce que ça devient du pareil au même. Puis à un moment donné, c'est comme des souliers trop petits, là, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut brasser le moule pour faire sortir les muffins. Ça, c'est ma première image. Oui. Et de l'autre côté, en comparaison, il y a le cadre. En art, un cadre est là pour mettre en valeur l'œuvre dans un décor X. Donc, le choix de la moulure va souvent aller en fonction du style de la personne. Est-ce qu'elle aime quelque chose de contemporain, flyé? Est-ce qu'elle aime quelque chose de plus classique, plus sobre? Donc, ça va vraiment aller en fonction de la personne. Les couleurs vont être en fonction de l'œuvre, considérant qu'on veut mettre en lumière l'œuvre par la moulure.
Et va être en fonction aussi du décor dans lequel il va aller. Ici, dites merci à Dessert où j'ai appris tout ça. Et pourquoi je fais le comparatif ici, c'est que l'entrepreneur ou n'importe quelle personne a le choix de rentrer dans le moule, de faire pareil comme tout le monde ou de créer son propre cadre. Ici, dans ce cas-là présent, puis c'est vraiment dans ce que tu as nommé que ça m'a amené à vouloir parler du cadre, c'est que le cadre va aller selon notre pourquoi, nos valeurs primordiales, nos valeurs, à qui on s'adresse. Ça, en graphisme, je me souviens, je me tuais avec mes clientes. Oui. À qui tu parles? Ben, à des femmes, mais encore, ben, de, de tous les âges. Aïe, aïe. OK, c'est beau. Oui, de connaître sa clientèle, de savoir, de parler son langage, de savoir exactement ce qu'ils veulent. C'est avec qui qu'on veut faire affaire. Fait que c'est tous des paramètres qui nous sont hyper importants. Ça reste la base d'une entreprise. Pourquoi on part ce projet-là? Pourquoi moi je vais aller vendre de la nourriture pour les animaux? Parce que j'ai à cœur le bien-être des animaux? OK, mais encore, c'est on pense que la créativité, c'est tout des licornes et des arcs-en-ciel, Ouais, c'est mais ça. il y a un côté aussi très terre à terre et ce cadre-là, il faut l'encadrer, notre petite licorne. Il faut lui donner un petit enclos dans quoi qu'elle peut jouer. Si on lui donne trop d'espace, à un moment donné, elle se perd. C'est ça le danger. Puis c'est ça que j'ai vu souvent chez les entrepreneurs, c'est qu'ils ne prenaient pas soin de créer cet enclos-là, ce qui faisait en sorte qu'ils allaient à gauche, à droite, puis ils s'épuisaient totalement. Puis à un moment donné, il y avait plus de plaisir. Mais c'est sûr que le grand pourquoi, ça nous aide aussi à définir justement tout le reste, tu sais, aussi les actions, puis tu sais, Ça ça rend le reste aligne. plus facile aussi, puis ça nous facilite aussi la curiosité. Puis quand je parle de curiosité, c'est de porter attention, mais des fois, on va se promener dans la rue. On n'est pas tout le temps en train de penser, oh, que je devrais réviser ce que je viens de dire là. On n'est pas tout le temps en train de penser à notre entreprise. Faux. On pense tout le temps dans notre entreprise. Je pense qu'on est entrepreneur, c'est comme, c'est prenant, on a ce projet-là à cœur le trois quarts du temps. Mais l'idée, c'est que on n'est pas tout le temps en train de penser aux chiffres précisément. On n'est pas tout le temps en train de penser au branding précisément. Non. Par contre, si on connaît les grandes lignes, c'est qu'on va être à même de voir les bons signes, les bonnes inspirations. Pour ça, je dis que le cadre est super important à déterminer. Oui, puis ça me fait on dirait que j'ai eu l'image, tu sais, des fois quand on marche dans une rue, qu'on a toujours marché là, puis soudainement, une journée, on va remarquer une maison qu'on n'avait jamais vue, tu sais, qui nous inspire, qui a un design différent. Puis, hey, comment ça, j'ai jamais vu ça, tu sais, avant, je passais tous les matins, tous les soirs, puis parce qu'il n'y avait pas justement cette ouverture-là à observer. On revient finalement toujours à l'observation. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis observer, créer des liens. C'est la base. En fait, il y a comme aussi, puis on va peut-être amener deux fausses idées que moi, je crois qui existent. Première des choses, on invente quelque chose. On n'invente rien. On réinvente. On refait les choses différemment. C'est tout. On les fait à notre manière ou comment on aimerait qu'ils soient présentés. Mais il est très, très rare qu'on va partir de scratch puis on va bâtir quelque chose. Très, très, très rare. Oui, oui. Ça, c'est la première fausse idée qu'on peut s'enlever un peu de pression. L'autre fausse idée que j'entends souvent, et c'est bon pour tous les entrepreneurs, mesdames, messieurs, une idée n'est jamais bonne, a priori. OK. Une idée n'est jamais bonne a priori. Là, je sais, même moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai comme fait, mais là, arrête. Puis après, j'y ai pensé comme il faut, mais j'ai fait, ah oui, 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 ça fait bien du sens. Parce qu'une idée a besoin d'évoluer, a besoin de mûrir. C'est comme si tu cueillais un fruit, là, puis qui était pas seulement finalement. Fait que oui, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de mûrir. Fait que c'est toujours bon aussi de déposer nos idées, de la laisser mûrir de côté, puis y revenir. Pas s'attacher nécessairement au résultat final. Oui,
Oui, c'est un excellent conseil parce que j'ai pris, en fait, du moins, tu sais, des fois, on fait des affaires puis on a plein d'idées qui nous sortent. Oh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Puis j'ai commencé depuis quelques mois à avoir une espèce de. Tu sais, d'habitude, je me mettais dans un cahier, puis finalement, je perdais le cahier, je ne savais plus où je l'avais mis. Fait que je perdais mes idées, tu sais, à l'eau. Et là, j'ai fini par informatiser, on va dire, cette portion de créativité-là. Puis, tu sais, des fois, je reviens, tu sais, 3 mois plus tard, je relis c'était quoi les idées que j'avais eues, tu sais, de projets ou des fois, c'est juste des idées de contenu, d'idées, peu importe. Puis, tu vois, tu sais, la moi d'il y a 3 mois pensait que c'était une très bonne idée. Puis aujourd'hui, ah ben non, non, ça ne s'y prête plus. Puis l'idée, ben, elle change en cours de route, elle prend un angle différent. Tu sais, même, tu sais, l'idée même d'un podcast, ben, ça faisait comme 1 an que j'y pensais, mais j'avais aucunement cette ligne directrice-là que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas cet angle-là, ni. Tu sais, fait comme tu as dit, tout évolue, tout mûrit. Fait que. Oui, puis des fois, c'est parce que je trouve qu'en même temps, de s'enlever la pression de dire qu'une idée n'est jamais bonne à 100% au début, c'est que ça nous autorise à faire des erreurs. Mm. Je vais revenir à l'arrière en répétant un peu ce que tu viens de dire, puis en mettant l'accent sur un élément. Oui. Tu as commencé à transcrire tes idées dans un cahier, ça ne fonctionnait pas, tu es revenu à l'informatique. Ouais. Si c'est pas une évolution, moi, je m'appelle plus monde. Ah, ben, vu de même. C'est Ah, vrai que. tu vois? Vu de même. Mais il a fallu que tu le laissais. Au début, c'était une excellente idée à tes yeux, mais avec le temps, tu as réalisé que j'étais comme, finalement, c'est peut-être pas la meilleure option. Ben, tu sais, quand tu as 12 cahiers, puis tu te souviens plus c'était lequel finalement le cahier pour les idées. C'est comme mélangé au travers d'une liste d'épicerie, puis de. Tu sais, j'étais pas très structurée dans le cahier. Aujourd'hui, j'ai des meilleures méthodologies d'archivage, on va dire ça comme ça. Mais oui, c'est une forme d'évolution. Mais oui, mais c'est ça, mais je pense que c'est pour ça que je dis que de dire qu'une idée n'est jamais bonne au début, mais qu'on y a besoin de la faire évoluer, c'est pas de façon méchante, je dis ça. C'est vraiment juste d'enlever la pression un peu, de dire oh, mais ça va être l'idée du siècle. Non, non, non. Wow. Encore égal, là. Prends une respiration, ça va bien aller. Essaye-les, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Puis ça va être correct. Fait que déjà qu'on s'enlève cette pression-là, ça devient tellement plus plaisant de créer des choses puis d'essayer des affaires. Le nombre de choses que moi j'ai essayé aussi, même dans les réseaux sociaux, des techniques, ça n'a pas fonctionné. Ben oui, ça n'a pas fonctionné. Passe un autre appel. C'est drôle parce que je fais le parallèle. J'ai souvent dit, tu sais, j'ai souvent eu, comment dire, la volonté, c'est pas une ambition, c'est plus une volonté de, tu sais, fonder un jour une entreprise. C'est même quand j'étais plus jeune, on dirait que je ne savais pas trop quelle forme, mais j'avais le goût de créer quelque chose, tu sais, qui était comme le véhicule de l'entrepreneuriat. Puis, justement, j'avais cette pression-là de me dire, dans ma tête, dans mon esprit, pour fonder une entreprise, il fallait trouver une idée là, révolutionnaire, inventer un nouveau produit, inventer un concept, là, tu sais. Puis au final, ben, finalement, l'entreprise que j'ai créée, c'est juste le bagage de mon expérience, de mes études, que j'amène dans une optique de contribuer à justement l'essor des PME dans mon cas, tu sais, par le marketing et tout ça. Mais, tu sais, comme quoi, finalement, si on m'avait dit ça au départ, que ça allait être si simple, finalement, tu sais, puis là, comme tu dis, ben, j'ai plus de plaisir, tu sais. La simplicité aussi est un élément clé super le fun. Puis, tu sais, tu dis ça, je vais te donner le plus bel exemple. Quand je suis partie à mon compte la première fois en graphisme, j'ai pas d'idée où m'en aller. Je sais que je m'adresse à... Tu sais, j'ai ma clientèle cible, j'ai fait mes devoirs pareil, là. J'ai ma clientèle cible, j'avais un peu envie de mettre l'illustration, mais je savais pas trop comment. Mais tu sais, je suis partie avec une petite base. Puis, ça a évolué à une vitesse. Un moment donné, l'illustration est ressortie. Un moment donné, il y a une année qu'elle est revenue, puis j'ai fait à peu près que ça pendant une année. OK. À un moment donné, tu sais, j'ai essayé de mettre la créativité, l'enseignement, ça marchait moins. Je l'ai enlevé, je suis revenue en branding et je me suis vraiment spécialisée en branding pour les femmes. Là, ça a bien fonctionné. Fait que j'avais pas... c'est sûr que j'avais comme... C'était du graphisme. On s'entend, j'ai suivi mes cours tout, donc je savais ce que je faisais. Mais
j'avais comme pas niché encore exactement comment j'allais finir cette histoire-là, parce que celle-là, elle a une fin. Oui. J'ai comme tout enlevé de mon entreprise, puis je me suis juste recréée à mon nom, c'est tout. Mais tu sais, de surfer comme ça, tu sais, j'ai trouvé ça le fun tout le long. Là. Je me suis donné l'autorisation d'essayer des choses, d'essayer des. Tu sais, il y a des clients, j'étais emballée, puis au final, j'étais comme, ah ben finalement, c'était moyen, tu sais. Ça m'a vraiment ouvert des portes et ça m'a permis d'être curieuse. Fait que, tu sais, juste de dire, de ne pas m'arrêter à dire, je m'en vais, là, la première chose que je fais, moi, je fais que du branding. Ou juste de l'illustration. Non, je me suis juste autorisée de dire je démarre mon entreprise, j'ai comme une bonne idée vers quoi je m'en vais, mais je me permets de surfer la vague là-dedans. Écoute, Maude, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue, mais par contre, j'ai envie quand même que là, tu as parlé un peu d'Instagram ou voir un peu ton processus créatif, mais sinon, de quelle façon on peut suivre ce que tu fais, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est ta minute plug. Ta minute plug? Oh my God! Ben, c'est sûr que je me trouve sur à peu près presque toutes les plateformes. Okay. Donc, j'ai ma page Facebook, donc Maude Leblanc _Mel, si ma mémoire est bonne. Non, ça c'est Instagram, je m'excuse. Donc, j'ai une plateforme Instagram avec Maude Leblanc _Mel. J'ai ma page Facebook, Maude Artiste. J'ai maintenant une page TikTok. J'ai beaucoup trop de plaisir avec ça. Oui, c'est un monde, hein? Non, mais je m'amuse tellement à faire des vidéos. Donc, encore une fois, Maude Artiste, vous pouvez aussi me trouver sur LinkedIn. Et ma page blog, qui est mavicreative.ca, où justement, je parle beaucoup de la créativité, des trucs, de mes expériences à moi, beaucoup aussi au travers de ça. Donc, on pourra voir tes œuvres partout là-dessus, j'imagine. Oui, bien définitivement, vous pouvez voir mes œuvres partout, vous pouvez voir ma belle binette aussi partout. Et surtout voir si vous êtes intéressé et curieux de connaître un peu ce qui se passe en arrière de la scène Instagram, je pense que c'est the place to be. C'est là que je publie le plus l'arrière-scène et aussi les erreurs que je vais faire sur mes toiles. Donc, vraiment, là, j'ai beaucoup de plaisir avec. Cool! Ben, en tout cas, je vous invite à aller voir ça parce que c'est vraiment intéressant de voir ton processus créatif puis aussi de voir le produit fini aussi, les belles toiles que tu offres. Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Merci, Maude, d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment le fun de moi parler créativité. Quand tu veux. Oui, je pense que c'est un sujet qui t'allume légèrement. Ah non, oui, clairement. Good! Ben, merci tout le monde. Bye bye, à la semaine prochaine. Si tu apprécies le podcast 180 degrés, eh bien, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles dans l'application Apple Podcast. Ça fait vraiment une belle différence au niveau de la visibilité du podcast. Et sinon, je t'invite à joindre ma communauté Facebook dans le groupe Facebook qui s'appelle le Marketing Web à votre portée et ça me fera plaisir de vous guider et de vous aider avec votre marketing web. Alors sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode. Bye bye!